petit à petit, elle va se rétablir, elle est toujours hospitalisée. Il y a un traitement efficace et elle va mieux. Elle, c'est une enfant de 11 ans qui a échappé au pire. La principale du collège leur donne de ses nouvelles. Un cas de méningite grave qui a plongé les élèves de sa classe dans l'angoisse. On jouait, on rigolait, mais depuis qu'elle était malade, je ne la voyais plus. Tu as été soignée toi aussi? Oui. Qu'est-ce que tu as pris comme médicament? C'est des médicaments rouges. Tu as eu peur d'être malade? Oui, j'ai eu peur de mourir. Car si la jeune malade a recommencé à parler, les symptômes ont impressionné. Vomissements, maux de tête, raideur de la nuque et intolérance à la lumière. Tout son entourage proche a dû prendre un traitement antibiotique en urgence pour ne pas être contaminé. On the vocabulary part, we'll work on tourism, legends and action verbs. C'est difficile de continuer à faire les cours comme si de rien n'était après ce qui a secoué l'établissement. C'est difficile dans la mesure où on connaît ces enfants depuis plusieurs mois. On travaille avec eux tous les jours et de savoir qu'une d'entre elles est malade, ça nous fait de la peine. Ça nous touche parce que on se donne à fond pour ses enfants, pour ses élèves. Au total, 44 personnes ont été traitées, des élèves aux professeurs en passant par la famille de la jeune patiente et par le personnel hospitalier qui l'a prise en charge. Mais le risque de contagion fait peur aux employés de l'établissement. C'est difficile parce qu'ils s'inquiètent, ils savent que c'est grave, que c'est contagieux, ils pensent à leurs enfants. On peut être porteur sain, mais ne pas développer les symptômes. Mais le fait de réagir rapidement, de mettre en place ce traitement préventif pendant 48 heures, il n'y a aucun risque de développer après les symptômes de la méningite. Au bureau de veille sanitaire, on respire mieux, car la méningite à méningocoque infecte les membranes qui entourent le cerveau et elle est potentiellement mortelle. Le risque maximum, c'est qu'on peut en décéder. On peut également en guérir, mais avec des séquelles neurologiques variées suivant les zones du cerveau que ça touche. Et puis, on peut en guérir complètement aussi, notamment quand c'est traité à temps et correctement. Pas de possibilité de dépister la maladie, seulement de la soigner, donc sans tarder. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.